Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la quatrième partie de ce tutoriel qui vous apprendra à modéliser une voiture avec Blender. Toutes mes excuses pour le temps qui a séparé les deux dernières vidéos, j'avais pas mal de choses à faire et puis étant donné la chaleur qu'il fait ici, eh bien mon ordinateur a surchauffé, ce qui m'a fait recommencer pas mal de fois cet enregistrement. Donc j'espère que ça va aller cette fois-ci. J'espère que vous ne serez pas trop dérangé par le bruit des cigales derrière moi, j'espère que ça s'entendra pas trop. Quoi qu'il en soit, nous allons reprendre où nous en étions restés, à savoir, nous avions modélisé, vous vous souvenez, le capot de notre voiture. Entre temps, évidemment, j'ai mis à jour ma version de Blender. Vous voyez que maintenant, j'ai la version 2.68, qui est la dernière version à l'heure actuelle. J'ai posté sur le site de Blender France un article qui parle un petit peu des nouveautés de cette version-là. Je suis particulièrement satisfait des avancées qui ont été faites sur le moteur de rendu Cycle, mais c'est pas vraiment l'objet de notre vidéo, donc nous allons reprendre notre modélisation où nous l'avions laissé. Donc vous vous souvenez, nous avions modélisé le capot de la voiture en essayant au maximum de créer des lignes de points en fait qui soient le plus fluide possible et qui exposent la forme de la voiture. Donc maintenant, ce que nous allons faire dans ce tutoriel, je vais essayer de les faire un peu plus courts puisque j'ai eu quelques remarques pour dire que le tutoriel était long. Je trouve que 20 minutes c'est pas trop long, mais enfin je vais essayer de faire le plus court possible. Nous allons nous attaquer à l'avant de la voiture, donc toute la partie qui concerne en fait le pourtour des phares et autour de cette grille centrale que nous modéliserons plus tard. Donc vous voyez qu'ici j'ai laissé deux points, deux vertex placés idéalement pour pouvoir continuer la modélisation de l'avant de notre voiture. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc je suis en vue de face orthographique comme vous pouvez voir ici en haut à gauche. Et je vais peut-être afficher les touches que je presse. Comme ça, ça vous permettra de mieux suivre mes manipulations. Donc je sélectionne ces deux points et je commence tout de suite en extrudant vers le bas ces deux points. Et plutôt que de rajouter par la suite de la résolution, je vais extruder directement le nombre de fois dont j'ai besoin pour me permettre par la suite de modéliser les autres pièces. Donc voilà, je vais commencer par faire ça. Donc je travaille uniquement en vue de face et puis j'ajusterai les points par la suite. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Voilà. Comme ceci. Donc je vais prendre les deux points qui sont ici à droite et les extruder jusqu'à cette petite pièce là. Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est un phare anti-brouillard, il me semble pas puisque en fait le phare anti-brouillard se trouve ici dans la grille en dessous. Peut-être est-ce un espace vide. Il faudrait que je regarde sur des photos en fait. Voilà. Mais je ferai ça sans doute plus tard. Donc j'ai rajouté un edge loop ici pendant que je parlais pour me permettre justement de contourner cette pièce là. Et toujours en sélectionnant mes points et en appuyant sur E pour extruder, je commence à modéliser l'avant de ma voiture. Alors à nouveau, je travaille uniquement en vue de face pour le moment et j'ajusterai les points dans les autres vues par la suite, comme ceci. Voilà. À nouveau, il faut essayer de respecter bien la topologie de la voiture, en tout cas ses formes. Je vais peut-être rajouter ici, je vais peut-être rajouter une face ici au hasard, peut-être comme ça. Donc hop, donc j'extrude ici qu'un vertex et je sélectionne tous les vertex et puis j'appuie sur F pour créer une face. Voilà, comme ceci. Voilà, on va essayer de baisser ce vertex là, peut-être un peu trop, et créer une face ici. Voilà, comme ceci. Ça me paraît pas trop mal pour le moment. Voyons voir. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va
repasser en vue des 4 vues et on va commencer à ajuster le positionnement de ces points là sur la vue de côté. Alors là il faut vraiment, je vais me mettre en vue fil de fer, essayer de vraiment suivre en fait la forme de la calandre. À nouveau, je fais le travail un peu plus rapidement qu'avant pour essayer de diminuer la taille et surtout la longueur de mes tutos. Et j'espère aussi que ça me permettra à mon ordinateur de ne pas cracher parce qu'il fait trop chaud. Donc là vraiment je fais un travail de correspondance entre les vues où je vais essayer de reproduire la forme de la voiture. Alors là c'est vraiment au jugé que ça se fait. Je peux me servir également de la vue du haut pour évaluer en fait le placement des points, puisque vous voyez qu'ici en fait les points sont à plat et qu'au fur et à mesure eh bien, je vais les faire correspondre vaguement. Voilà, par exemple là, comme ceci, hop, et comme ceci. Donc là je vais faire vraiment grosso modo les points, les placer vraiment à l'arrache je dirais. Et puis d'ici la prochaine vidéo je réajusterai un petit peu les points parce que c'est en fait c'est beaucoup de manipulation, de bidouillage. Vous devez beaucoup retoucher vos points lorsque vous modélisez comme ça une voiture. Donc du coup tout ce travail là je le ferai hors vidéo. Sachez simplement que voilà, faut juste être un petit peu minutieux après. Là je le fais juste à l'arrache. Ok, voyons voir ce que ça donne en vue 3 dimensions. Vous voyez que déjà on commence à avoir la forme de nos phares qui se détachent. Maintenant nous allons nous occuper de la pièce centrale qui rejoint en fait, qui se rejoint au centre. Donc je vais repasser en vue de face et tout simplement extruder. Et vous voyez que comme en fait j'ai appliqué l'option clipping ici dans mon panneau modifieur, donc dans mon modifieur miroir, donc mirror, j'ai bien coché clipping et du coup en fait les points eh bien se rejoignent au milieu et en fait ils se, comment on dit en français, merge. En fait ils se rejoignent et ils s'unissent en fait. Il n'y a pas deux séries de points, il n'y en a que deux en fait ici. Vous voyez que je bouge, il n'y a pas de deux épaisseurs. Donc voilà, j'ai un peu du mal parfois parce que j'ai que les termes en anglais qui me viennent et du coup ouais, c'est pas très pratique, surtout pour un tutoriel en français. Voilà, donc je continue grosso modo la modélisation. Alors là, il faudra peut-être être amené à modifier légèrement la ligne de points. Je vais essayer de faire mon maximum pour que ce soit correct. Voilà, après vous verrez que quand on va passer sur le côté de la voiture, on sera peut-être amené à modifier un petit peu notre avant. Mais pour le moment, nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper. Je vais rajouter peut-être deux edge loops pour un peu plus de résolution ici. Pareil ici. Voilà. Et ensuite, hop, j'appuie sur échappe pour les placer automatiquement. Et je vais ensuite suivre l'arrondi en plaçant ces points-là dans toutes les vues. Donc, nous sommes ici sur la vue de face
sélectionner ces points là qui sont plus ou moins bien placés. Je vais passer sur la vue de côté pour bien m'en assurer. Voilà, par exemple ça, il faudrait par exemple ceux-là, il faudrait les déplacer un petit peu par là. Ceux-là, les déplacer aussi légèrement, comme ceci. Et celui du milieu, le mettre tout à fait... Alors, attendez, j'ai oublié de désélectionner. Les deux points du milieu, je vais les mettre tout à fait à l'extrémité, comme ceci. Voilà, on va voir ce que ça donne dans la vue 3D. Ça me paraît pas trop mal. Pareil pour les points du dessous. Donc là, vous voyez que par exemple, sur la vue du côté, sur la vue de côté, avec la perspective, ça rend pas très bien. Mais c'est pas grave, on va ignorer ça. On réglera ça, ce problème, un peu plus tard. Sachez que on revient souvent sur certaines pièces dans une modélisation, en particulier de voiture. Voilà, on reviendra. On va peut-être juste suivre l'arrondi. Alors, pour suivre l'arrondi de la vue de côté, si par exemple on veut stifier, voilà, quelque chose comme ça. Ok, donc si on regarde maintenant la vue en 3 dimensions, la vue en perspective, vous voyez que nous avons notre calandre qui commence à prendre forme, même si c'est ici en très basse résolution. Et on va peut-être juste finir notre calandre en finissant ces parties là. Donc je vais sélectionner cet ensemble de points, fusionner ces deux points là. Ah voilà, c'est ça le terme que je cherchais, fusionner. Donc Alt et puis M pour fusionner, et ensuite vous choisissez Add Center, donc au milieu. En fait, ça va fusionner les points et les placer au milieu, au centre, entre les deux points que vous avez sélectionnés. Et puis avec ces 3 points sélectionnés, nous allons à nouveau utiliser la fonction Extrude. Alors là, pareil, je vais ajouter un petit peu de résolution, donc faire plusieurs extrudes pour me permettre de suivre la courbure de la voiture. Et voilà, grosso modo. Alors vous voyez que par exemple ici, là, après, on pourra créer une face. Et vous voyez qu'ici, par exemple, c'est tout plat, et il va falloir à nouveau ajuster ça. Donc je repasse en affichage des 4 vues, et je vais corriger ces points-là. Alors ces points-là, je vais les faire correspondre à la forme de la voiture. Donc là, je me sers de la vue de face et de la vue du haut principalement. Et j'ajuste justement ces points-là par rapport à leur emplacement que je détermine vraiment au jugé. Et vous voyez que si par exemple ici je viens en vue de face, vous voyez que maintenant notre voiture a une calandre qui ressemble à quelque chose. Alors je vais repasser en vue en perspective pour vous montrer ce que ça donne, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais peut-être m'arrêter là pour ce tutoriel, je ne sais pas combien de temps ça fait. En tout cas, la prochaine fois nous nous attaquerons au côté de la voiture. Donc en fait, on s'attaquera vraiment à la roue ici, en fait au pourtour de la roue, et on rejoindra la calandre au pourtour de la roue. Je vais juste peut-être ajuster ces points là histoire qu'ils soient un peu moins moches. Donc tant que j'y suis, je les vois, je vais le faire. Entre temps, je modifierai sans doute, oui, quelques placements de points, parce que là j'ai vraiment fait. Donc voilà. N'hésitez pas à le faire sur vos modèles si vous suivez les tutoriels en modélisant de votre propre côté la voiture. Voilà, il y a vraiment beaucoup de bidouillage à faire au niveau des points pour que ça soit parfait. Là pour le moment, je vais laisser les choses comme ça. Donc je vais activer le Subsurf pour vous montrer ce que ça donne avec la subdivision de surface affichée. Vous voyez que déjà un petit peu plus correct au niveau des formes de la voiture.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine fois pour la suite du tutoriel, et nous nous attaquerons donc à la modélisation de la roue. Ciao!